à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance des énergies générales de la semaine. Alors comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'ai pris un petit peu de retard sur la publication et la préparation de cette vidéo par rapport à mon rythme habituel, donc je vous demande de m'excuser. Et donc cette semaine, eh bien, j'ai décidé de procéder de manière un petit peu plus différente. Voilà, j'ai eu envie de varier un petit peu ma pratique. Donc je vous explique brièvement comment est-ce que nous allons procéder. Donc j'ai tiré deux cartes ici pour le début de semaine, ensuite deux cartes pour le milieu de semaine et enfin deux cartes pour la fin de semaine. Donc pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs jeux de cartes. Donc j'ai utilisé les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé les cartes oracles de la fleur de vie. Voilà, et pour finir, j'ai utilisé l'oracle de l'archange Gabriel de Dorine Virtue, qui est juste magnifique et que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite et nous allons découvrir les cartes. Donc nous avons eu tout d'abord la carte de la corde pour le début de semaine avec la carte de l'escalier. Enfin nous avons eu la carte du corps qui nous dit « J'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme ». En dessous nous avons eu la carte « Éditeur ». Vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Nous avons également eu, je vais essayer de, positionner les cartes. Nous avons eu la carte du nouvel élan. Je suis ouvert à tout recommencement. Ma vie ainsi que celle des êtres qui m'entourent retrouvera ainsi un nouvel élan. Nous avons eu également le message de la naissance. Très très beau message. Une nouvelle vie comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. Il y a également deux autres cartes qui sont tombées, donc je les ai conservées. Nous avons eu la carte de la pratique quotidienne qui nous dit « Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant ». Nous avons également eu la carte de la guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Très très belle carte également. Alors, ah oui, je précise une petite chose, c'est que il est nécessaire que vous vous concentriez au cours de la vidéo sur ce que les messages vous transmettent à vous de manière personnelle et surtout concernant l'utilisation des cartes oracles de la fleur de vie. Parce que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo pour la journée du lundi, j'ai lu attentivement le petit livret qui expliquait que c'était vraiment une dimension très importante de la façon dont avait été réalisé le jeu de cartes, c'est-à-dire de vraiment prodiguer un message qui soit unique pour chaque personne et de vraiment se concentrer sur ce message en particulier. Donc essayez de voir ce que l'image et le petit texte en dessous suggèrent en vous. Voilà, donc je vous recommande peut-être éventuellement de mettre sur pause pour vous concentrer, pour essayer de voir ce que la carte peut suggérer en vous. Après bien sûr c'est vous qui voyez, vous fonctionnez comme vous le ressentez. Si vous avez des ressentis qui vous viennent au fur et à mesure, faites vraiment comme vous le sentez. Et si les cartes ne vous parlent pas au premier abord, c'est parce qu'il y a quelque chose à mon avis à venir creuser. Voilà, donc essayez de voir ce que cela peut vous dire en particulier.
Et le sentiment que je vais avoir pour ce début de semaine, donc le début de semaine, on va dire que c'est plus ou moins lundi, mardi, mercredi. Le milieu de semaine, on va dire que c'est mercredi, jeudi, vendredi environ, ou mercredi, jeudi, et la fin de semaine, eh bien, vendredi, samedi, dimanche, on peut également inclure le jeudi. Donc c'est assez malléable, hein. Ça n'est pas je mets début, milieu de fin de semaine parce que ça reste tout de même assez vaste. Et pour ce début de semaine, donc le ressenti général que cela m'inspire, c'est que vous allez chercher les ressources en vous-même ou à l'extérieur pour consolider quelque chose de nouveau. Vous voyez la carte de la corde, elle inspire nos attaches. Qu'est-ce qui constitue pour nous nos points de repère? Qu'est-ce qui engendre en nous de la stabilité? À quoi sommes-nous rattachés? Est-ce que nos points d'attache sont des points qui sont solides et stables et qui nous permettent de supporter nos aspirations et nos projets? Où est-ce que j'ai envie de me rendre? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que mon projet est viable? Est-ce qu'il est sûr? Est-ce que j'ai les bons financements? Est-ce que je suis accompagnée par les bonnes personnes? Je pense qu'il y a un questionnement qui va tourner autour de vos points d'ancrage, de vos points d'attache et de ce qui constitue la stabilité de vos projets, peut-être de votre environnement ou de votre sécurité. Ce que je ressens avec cette carte de la corde, c'est vraiment cet aspect, si vous voulez, de stabilité. Parce que vous voyez, la corde, pardon, eh bien, elle flotte dans les airs, mais elle se laisse porter par le mouvement et elle constitue un point d'attache. C'est-à-dire que lorsque l'on se tient à une corde, vous pouvez être dans le vide, mais à partir du moment où vous êtes attaché fermement à une corde, vous ne risquez pas de tomber. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous maintient en place et qui nous permet de traverser les mouvements de notre vie avec une relative aisance et également de la confiance. Donc je pense que vous allez vraiment vous poser des questions ou que vous allez engendrer des dynamiques de changement ou de remise en question qui vont concerner justement ces points d'ancrage et ces attaches dans votre vie. Avec la carte du nouvel élan et la carte de l'escalier, j'ai l'impression également que vous allez avoir un nouvel élan vital, qu'il y a une nouvelle forme d'énergie ou de vitalité qui va s'installer en vous et qui va vous donner envie d'entreprendre des choses ou qui va susciter en vous de la motivation pour poursuivre peut-être des projets que vous avez mis un petit peu en stand-by ou que vous avez laissé un petit peu de côté, ou tout simplement un nouvel élan de vitalité qui va venir vous faire du bien parce que vous allez pouvoir bénéficier d'un nouvel entrain, d'une nouvelle forme d'énergie pour accomplir vos tâches habituelles ou vos projets. Mais il y a quand même vraiment une impulsion, quelque chose de nouveau qui va être inspiré avec cette carte du nouvel élan. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que nous avons eu la carte de la naissance. Voilà, donc on nous parle de la carte de la naissance, donc qui nous parle de quelque chose de nouveau qui vient éclore, et ça coïncide assez finalement avec la carte du nouvel élan. Et je trouve très intéressante la photo qui vient représenter ce nouvel élan et qui représente une plante qui a su germer même à travers la pierre ou la roche. Et vous voyez, la nature, elle est impressionnante parce que elle a une force absolument incroyable, c'est-à-dire que par exemple, les plantes possèdent des capacités de croissance et d'évolution que les humains ne seraient pas capables de maintenir, et nous avons énormément de sagesse et d'enseignement à apprendre de la nature. Par exemple, une fleur peut continuer son cycle d'évolution, une plante ou une fleur peut continuer son cycle d'évolution nue, même lorsqu'il neige par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que la croissance de la fleur, la croissance de la plante ne va pas être attaquée, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à son environnement. C'est comme les arbres, par exemple, les arbres en hiver perdent leurs feuilles, etc. La nature va s'adapter au cycle de l'évolution, elle va s'adapter à son environnement, mais elle possède une force de croissance et de vitalité incroyable. Et nous avons déjà vu des plantes ou des fleurs qui sont capables de croître même au milieu du béton, même au milieu de la roche, c'est-à-dire dans un environnement qui est relativement hostile ou qui n'est pas prospère habituellement à l'accomplissement de ce projet. Et j'ai l'impression que vous allez finalement être
être poussé par cet élan, par cette régénérescence intérieure qui va vous faire croire en vos projets, qui va vous donner relativement confiance malgré, je dirais, les oppositions que vous pouvez subir d'un point de vue extérieur ou de par votre entourage. Vous allez y croire. Vous allez y croire et c'est parce que vous allez y croire que vous allez réussir et que vous allez le concrétiser. Et finalement, ça coïncide totalement avec le message de la carte de la naissance qui nous dit une nouvelle vie comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. Donc j'ai vraiment l'impression que vous pouvez également entamer un nouveau cycle de votre vie, également au point de vue de votre environnement. C'est-à-dire que vous pouvez décider par exemple de déménager parce que votre lieu de vie ne convient plus à vos énergies, ne convient plus finalement à votre épanouissement personnel, à l'état de votre esprit actuellement. Vous avez finalement grandi, vous avez évolué, vous vous êtes transformé et vous avez besoin d'adapter votre lieu de vie à ces nouvelles énergies. On peut nous parler également d'un changement de rénovation, de travaux dans la maison, de quelque chose qui va affecter votre environnement. On peut nous parler également d'un nouveau lieu de travail, on peut nous parler d'une nouvelle profession, du lancement d'une nouvelle activité. Nous sommes vraiment dans cette énergie de régénérescence et de transformation. Et j'ai l'impression, vraiment, je ressens que vous allez croire en vos projets, que vous allez vous donner les moyens de parvenir à ce que vous vous êtes fixé. Et ça convient également tout à fait à la carte de la corde qui nous parlait finalement de nos points d'ancrage et de stabilité et de ce qui va nous aider à faire croître la prospérité dans notre vie et ce qui va constituer pour nous un point d'attache, un point d'ancrage solide à travers le temps, à travers les changements. Voilà. Mais on peut également nous parler de croyances, c'est-à-dire que vous avez peut-être finalement évolué, que vous avez besoin d'adapter votre environnement, d'adapter finalement des conditions extérieures à vos changements intérieurs. Vous avez changé de croyances, vous avez changé de point d'attache au niveau de ce que vous pensiez être bien ou bon pour vous. Il y a peut-être, vous voyez, une sorte de remise en question qui a pu s'effectuer intérieurement. Peut-être également que suite à des épreuves, eh bien, vous avez été bouleversé, vous avez été transformé, vous avez appris de nouvelles choses et vous souhaitez tout simplement devenir la personne ancrée concrètement dans la matérialité, cette personne que vous êtes devenue intérieurement. Ensuite, nous avons eu en haut la carte de la pratique quotidienne. Et donc, c'est vraiment une carte qui eh bien, vient vous dire qu'il est nécessaire d'avoir une forme d'assiduité dans la réalisation de vos projets. Il est nécessaire de garder de la régularité. Et également, si vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir des connaissances, si vous entreprenez une nouvelle formation, si vous suivez des cours, si vous avez décidé d'entreprendre une activité, on va vous demander finalement eh bien, d'avoir de la constance et de la régularité. Soyez assidus, fixez-vous un rythme bien évidemment qui soit un rythme qui soit propice à votre épanouissement et à votre évolution, mais peut-être trouver le rythme, trouver finalement ce point d'ancrage dans votre vie auquel vous pouvez vous référer comme quelque chose qui va vous permettre d'acquérir de la régularité dans votre vie. Voilà, donc on vous demande vraiment d'être assidu dans la réalisation de vos tâches, d'être assidu dans vos croyances, dans ce que vous désirez accomplir. Donc voilà, on peut nous parler également dans le cas où vous souhaiteriez entreprendre une nouvelle activité, eh bien de vous lancer dans cette nouvelle activité avec réflexion, avec maturité et de vous y lancer à plein, je dirais, à votre plein potentiel, de vous y lancer complètement, corps et âme. Voilà. Donc on a cette idée vraiment d'être assidu, d'être travailleur, pas forcément de s'éreinter au travail, il n'est pas question de ça. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il est important de trouver votre rythme, le rythme qui vous permette de vous épanouir sans, je dirais, vous faire travailler de manière abusive pour que vous soyez fatigué. Et en plus, on a eu la carte du corps, hein, donc qui nous dit peut-être qu'il est question de ménager votre corps, hein, de ménager votre santé, votre rythme physique. Donc on ne parle pas de s'achever à la tâche, hein, on parle vraiment d'être assidu, voilà, d'être sérieux, d'entreprendre les choses avec sérieux. Si vous avez décidé d'entreprendre quelque chose, eh bien
faites-le jusqu'au bout. Finalement, accomplissez ce que vous avez décidé d'entreprendre, mais jusqu'au bout et avec, je dirais, toute votre potentialité, de manière à ne pas avoir de regrets plus tard. Parce que lorsque nous nous lançons dans un projet, vous savez, même si le projet n'accomplit pas, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de regrets. Et comme je le répète souvent à travers mes vidéos, il n'existe pas d'échec pour moi. Alors bien évidemment, c'est un point de vue personnel, on n'est pas obligé d'avoir le même point de vue que moi, je le répète souvent aussi, il n'y a aucun problème. Mais je pense que l'échec ne dépend que de notre perception. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous considérez que c'est un échec et que vous restez et que vous stagnez à ce point d'évolution, effectivement, eh bien, il va s'agir d'un échec puisque vous n'allez plus avancer, vous n'allez plus évoluer et vous allez rester au point finalement où vous avez décidé que, je dirais, ce que vous avez considéré être un échec s'est produit. Moi, je pense que il n'y a pas d'échec, c'est-à-dire vous pouvez trébucher, vous pouvez faire des erreurs, mais finalement ces erreurs ne sont que des erreurs très relatives et très partielles parce que ce sont des modes de connaissance, des modes d'acquisition, ce sont des outils qui vont vous permettre de pouvoir vous réaliser plus tard et de pouvoir savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, comment vous allez pouvoir évoluer. Donc pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. L'échec n'est pas de tomber, c'est de pas se relever. Et à partir du moment où l'on se donne à fond dans un projet, même si le projet n'aboutit pas tout de suite, même si l'on fait des erreurs, eh bien à partir du moment où nous nous sommes donnés à 100% avec tout notre cœur, passionnément, corps et âme dans ce projet, on n'aura pas de regrets plus tard. Nous n'aurons pas de regrets plus tard parce que nous savons que nous y avons mis tout notre entrain, que l'on a fait tout son possible. Et donc, nous savons que si le projet n'a pas abouti, cela ne dépendait pas de nous, cela dépendait des circonstances extérieures. Et de toute façon, même si le projet n'aboutit pas tout de suite ou que vous allez faire des erreurs, ces erreurs, ce seront des outils, ce seront des clés pour vous qui vont vous permettre d'évoluer, de vous transformer et d'aller vers ce qu'il y aura de mieux pour vous. Donc, gardez surtout confiance en vous. Voilà, mais donnez-vous vraiment dans vos projets, investissez-vous et comme ça vous allez vous donner tous les moyens de réussir et vous n'aurez pas de regrets dans le futur. Voilà, et c'est assez intéressant parce qu'on nous parlait du corps, là, vous voyez, j'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme. Donc je pense vraiment qu'il va être question ici de s'investir dans ces projets tout en conservant, je dirais, un rythme par rapport à votre corps qui va le respecter, votre corps. Et vous voyez, cette idée de pratique quotidienne, elle peut aussi venir nous parler d'un rythme par rapport à son sommeil, par rapport à son alimentation, par rapport à un planning que l'on va faire pour accorder du temps à chacune de ces activités. On va nous parler donc les changements, les bouleversements, les évolutions, ça peut être très divers. Ce nouvel élan, il peut s'agir d'un nouveau rythme que vous allez décider d'entreprendre par rapport à une hygiène de vie. Vous allez changer un mode d'alimentation, vous allez entreprendre une activité physique. Vous allez par exemple décider de vous intéresser, je ne sais pas, au végétarisme, vous allez décider de vous intéresser aux nutriments des plantes, aux différents modes de nutrition qui peuvent exister, vous allez boire davantage d'eau. Ça peut être vraiment des choses très minimes, des choses très simples, mais qui peuvent vous faire du bien. Ménager son corps, ça peut également être de trouver un rythme régulier qui nous permette de prendre soin de notre corps tout en s'investissant dans ces activités et en réussissant à accomplir ces tâches quotidiennes. Donc accordez-vous du temps, accordez-vous du repos, même un petit temps. Vous savez, il y a beaucoup d'applications qui existent, qui proposent de la méditation. Pour vous, vous reposer, ça peut être vous accorder un quart d'heure ou 30 minutes de méditation par jour, mais 30 minutes qui vont être pleinement consacrées à votre bien-être. Prendre soin de vous, ça peut être aller chez l'esthéticienne, vous faire un soin, par exemple. Ça peut être vous accorder un massage, ça peut être regarder un film, ça peut être boire un thé en lisant un bon livre. Essayez de trouver ce qui vous correspond, mais ce qui fait du bien à votre corps, ce qui vous permet de vous ménager, de conserver une bonne hygiène de vie, tout en vous permettant d'accomplir vos tâches quotidiennes de la manière la plus propice pour vous. Voilà. Oups. Excusez-moi.
Voilà. Et alors la carte que nous avions eue ici était la carte de la guidance divine qui nous disait les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. C'est très intéressant ici parce que je trouve qu'on a vraiment un écho avec cette idée de nouveau départ, de nouvel élan, de transformation qui nous dit justement d'exploiter à leur plein potentiel, peut-être par une pratique quotidienne, les idées, les actions qui viennent à votre esprit et qui sont finalement des actions qui sont guidées. Voilà, qui sont guidées par votre moi supérieur, qui sont guidées finalement par une dynamique de transformation qui est animée par ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, suivez votre intuition et écoutez-vous. Et derrière, vous voyez, c'est très intéressant parce que, alors, les tableaux sont des tableaux typiques de la Renaissance. Hein. Pour la plupart, avec l'oracle de l'archange Gabriel, on est vraiment dans des tableaux typiques de la Renaissance. On est également dans des tableaux qui me font vraiment penser au tableau du Quattrocento, pardon, et qui sont des tableaux qui ont été réalisés dans une dynamique de symétrie et d'harmonie divine. Ce sont des tableaux religieux, bien évidemment, qui mettent en scène l'archange Gabriel, pour la plupart, pas seulement, et qui vont faire écho à cette idée vraiment que l'on retrouve beaucoup à la Renaissance et que l'on va retrouver également dans les tableaux de Fra Angelico par exemple, dans les tableaux de Giotto, qui sont finalement cette représentation de l'harmonie divine. Et moi je trouve ça très intéressant parce que également derrière vous voyez nous avons une fenêtre qui est la fenêtre ouverte sur le monde. Et c'est comme si vous voyez l'intuition. L'intuition était guidée par le divin, mais je ressens également, vous voyez, alors nous avons vraiment une dominante de la couleur rouge. Alors la couleur rouge c'est le sang, ça peut représenter le sang, la vie, ça peut représenter également la passion. Et donc j'ai vraiment cette idée que l'on va décider d'entreprendre ce qui nous passionne. J'ai vraiment cet élan vital, cet élan presque fusionnel de passion parce qu'on a vraiment, à travers ce tirage, on a beaucoup quand même de récurrence avec la couleur rouge. Hein. Vous voyez, la couleur rouge, on l'a encore ici avec la carte de l'espoir. On l'a également en dos de deck, des cartes divinatoires d'Algariel. On a encore ici le rouge avec la carte de la corde. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez finalement être guidé par ce qui vous passionne, vous allez vous écouter et vous allez décider d'entreprendre des réalisations qui résonnent en vous, qui font appel à ce qui vous anime au plus profond de votre être et qui sont également guidés par votre moi supérieur. Donc c'est vraiment très très beau. Et nous avons, alors là je pense que ça va devoir parler à certaines personnes en particulier, peut-être pas à tout le monde, mais on nous parle d'édition. Donc on nous dit que si vous écrivez, si vous êtes une personne qui écrit, vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide et un soutien qui va provenir de l'extérieur, peut-être en vue de publier vos ouvrages ou de publier votre ouvrage, de publier ce que vous écrivez. Le monde de l'édition, c'est vaste. Hein, ça ne concerne pas seulement la publication d'un livre. On peut nous parler d'un blog, on peut nous parler d'articles de journaux ou d'articles sur des plateformes web par exemple. On peut nous parler de beaucoup de choses différentes, mais en tous les cas des choses qui font appel à l'écriture et qui vont faire appel au fait d'être publiées. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, je pense que ce message est pour vous, pour les personnes qui ont un projet qui va toucher à l'écriture ou qui va toucher, je dirais, au domaine de l'expression. Pas seulement de l'écriture, mais moi je pense qu'on peut également nous parler de l'expression. Donc ça peut être par exemple le fait de parler en public, le fait de s'exprimer autour de plusieurs personnes. Voilà, moi j'essaye d'étendre un petit peu plus en vous transmettant ce que je ressens. J'ai l'impression que ça peut être un petit peu plus étendu que proprement le domaine manuscrit d'une écriture dans le cadre de la publication d'un livre. Après, bien sûr, essayez de voir si cela vous parle ou pas. Moi, je pense que cette carte va plutôt être destinée à certaines personnes, pas à toutes, à des personnes qui ont vraiment un projet qui se réfère directement à l'écriture, à l'édition, au fait de s'exprimer publiquement, voilà, ce genre de choses.
Mais on ne nous parle pas forcément d'un livre littéraire, il peut y avoir plusieurs formes d'expression. Ça peut être par exemple publier un oracle, sortir son propre oracle. Ça peut être par exemple sortir un livre de recettes, un livre de conseils. Vraiment, voilà, on ne nous parle pas forcément d'une édition littéraire. Donc essayez de voir si cela vous parle. Et c'est tout de même une très belle carte bien, qui nous dit que vous allez certainement bénéficier d'éléments positifs venant de l'extérieur qui vont vous apporter un soutien dans la réalisation de ces projets concernant l'édition. Donc c'est très positif. Voilà, donc nous allons passer ensuite aux cartes du milieu de semaine. Donc nous avons eu la carte de l'espoir, la carte du pendule. Ensuite, nous avons eu la carte fixer des limites. Tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. Ah, très intéressant. Et ensuite, nous avons eu la carte expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Très très belle carte. Ensuite, la carte de la liberté. Je suis empli d'un désir de liberté illimité. Je transmets cette énergie à tous les êtres. Ensuite, nous avons eu la carte loi de l'attraction. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Et, je croyais qu'il y avait d'autres cartes, mais non. Donc, vous voyez, tout de même, nous sommes vraiment dans une dynamique de continuité, puisque l'expression créative, elle va venir tout simplement être dans la continuité de ce que nous avons vu pour le début de semaine, c'est-à-dire ce nouvel élan, cette nouvelle dynamique d'enclenchement de projet, et on peut nous parler d'un projet personnel qui a rapport à votre créativité. Et on vous dit tout simplement que votre créativité est favorisée. Et on vous dit également que vous êtes guidé. Donc vous voyez, eh bien, on a tout de suite un écho avec ce que nous venons de voir. Tout de suite, ça nous parle. Donc, on nous dit justement finalement d'avoir confiance en vos projets, d'avoir confiance en ce que vous estimez être juste, ce vers quoi vous êtes guidé, puisque visiblement c'est quelque chose qui va vous apporter une grande forme d'épanouissement. Et on nous dit également que vous êtes protégé parce que nous avons eu en dessous la carte de l'espoir. C'est une très très belle carte donc qui nous parle d'éclosion, puisque nous avons une fleur et la rose ici est vraiment éclose. Elle a réussi à croître, vous voyez, elle est épanouie, elle se trouve dans une atmosphère vraiment sereine, vraiment douce, vraiment chaleureuse. Donc on peut vraiment nous dire que vous êtes guidé et vous êtes fortement encouragé à poursuivre vos projets. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que nous avons eu la carte fixer des limites. Tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. Et c'est intéressant parce que juste après, nous avons eu la carte de la liberté. Et on nous rappelle cette notion élémentaire, mais que souvent beaucoup oublient et se perdent à travers, je dirais, des divagations, qui est finalement que la liberté se comprend à travers des limites. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple au hasard pour essayer de faire comprendre cette idée. Les enfants, nous leur mettons des limites. Et c'est parce que nous leur mettons des limites que nous leur donnons la possibilité de croître, de grandir, de s'épanouir et d'acquérir leur propre liberté et leur propre autonomie. Donc on a cette idée également de se fixer des objectifs précis, c'est-à-dire de ne plus se disperser. On a cette idée de se concentrer, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte qui nous parlait de pratique et d'assiduité, mais également avec la corde, cet aspect de ce qui fait pour nous figure de référence. On a cette idée de se cantonner à des projets précis, mais de se donner à 100% dans ces projets, de manière à ne pas avoir de regrets. Donc je pense que vous avez des grandes facultés, vous avez des potentialités, vous avez les outils, vous avez les clés, les ressources pour, je dirais, réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, mais il est important de ne pas se disperser. Voilà, d'être honnête avec vous-même et de vous engager avec vous-même dans quelque chose où vous allez vous investir pleinement.
Et on a vraiment cette idée, finalement, qu'en se fixant des limites, eh bien, nous réussissons à nous épanouir de la façon qui nous est la plus appropriée. Si vous entreprenez, par exemple, 1 milliard de projets, parce que pour vous, la liberté, c'est de faire tout ce que vous avez en tête et que vous n'en finissez aucun, au bout du compte, vous allez être frustré et vous allez revenir à la case départ. Donc, finalement, vous ne connaîtrez jamais cette liberté et ce sentiment d'épanouissement qui vous a guidé à entreprendre ce que vous souhaitiez. Donc on a vraiment cette idée de faire les choses petit à petit. Et ça nous parle vraiment aussi avec... Alors, où est-ce qu'elle est la carte? Voilà. La carte de l'escalier qui nous parlait de gravir les marches petit à petit, pas à pas. On a vraiment cette idée d'y aller étape par étape. Voilà, de se fixer des limites, de se fixer des objectifs, de se cantonner à ses limites et à ses objectifs, mais de s'y investir pleinement, tout en trouvant un rythme qui nous respecte, nous, notre psychique et notre physique. Voilà. Et c'est très très beau hein, parce que nous avons la carte de l'espoir. La carte de l'espoir, elle nous parle de guidance, elle nous parle d'inspiration, de créativité, elle nous parle de protection, d'épanouissement, de fleurissement. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Et nous avons la carte de la loi de l'attraction, eh bien, qui va faire écho à tout ce que nous venons de dire et qui va tout à fait s'accorder dans la même dynamique puisque la carte de la loi de l'attraction, elle nous parle finalement de cette réalité extérieure que l'on va venir manifester et qui est le résultat de notre propre microcosme, de notre propre intériorité. À partir du moment où vous êtes convaincu de ce que vous faites, où vous êtes pleinement investi dans ce que vous faites, où vous vous donnez les moyens, où vous accomplissez ce que vous souhaitez avec assiduité et où vous vous engagez pleinement dans une dynamique d'effort et de travail avec honnêteté et sincérité, forcément, votre projet va aboutir. Peut-être que cela va prendre du temps parce que peut-être justement qu'il y a un temps qui est nécessaire. Peut-être que vous êtes un petit peu trop pressé, mais on vous dit de ne pas être pressé. On vous dit que les limites sont nécessaires pour pouvoir acquérir votre liberté. Il est nécessaire de passer par certaines étapes. Ces étapes sont salvatrices, elles sont là pour vous, elles sont là pour vous faire comprendre des choses petit à petit. Donc, ne soyez pas trop prompt, ne soyez pas trop pressé et prenez pleinement le temps d'acquérir chaque compétence que chaque palier va venir vous apporter. C'est très très beau. Hein. Et donc la carte de la loi de l'attraction, elle nous dit justement eh bien, qu'à partir du moment où vous vous investissez pleinement dans quelque chose et surtout que vous y croyez, à partir du moment où vous y croyez, ce que vous croyez va venir se manifester dans la matérialité. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du pendule. Alors là, on n'aurait pas pu faire plus cohérent. Hein. Je suis vraiment impressionnée par la cohérence qui peut exister entre les cartes, puisque la carte du pendule, elle nous parle de magnétisme. Elle nous parle de magnétisme, de vibration, éventuellement de radiesthésie, mais moi je le comprends vraiment. Je le comprends vraiment dans la dynamique de la carte de la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous croyez en ce que vous souhaitez manifester, eh bien cette chose va venir être attirée à vous. Vous allez manifester, vous allez attirer, vous allez finalement magnétiser, j'ai envie de dire, votre environnement de par le reflet de ce que vous portez en vous. Donc c'est également un très beau message qui vous encourage à vous lancer pleinement dans vos projets et surtout de les croire afin de venir les manifester. Et nous avons cette très belle carte de la liberté qui nous dit justement eh bien, que ce désir de liberté, paradoxalement, mais de manière très cohérente, doit et peut venir se manifester à travers des limites. Voilà, donc comme je vous le disais, le fait de se fixer des objectifs, mais on peut également nous parler du fait qu'à partir du moment où vous croyez en ce que vous faites, où vous vous donnez les moyens de réaliser les choses qui vous tiennent à cœur et celles en quoi vous croyez, eh bien vous manifestez dans votre environnement et vous rayonnez surtout autour de vous cette liberté intérieure que vous avez acquise. Et finalement, eh bien, nous sommes tout à fait en cohérence avec la carte du pendule. Parce qu'à partir du moment où vous êtes une personne épanouie, votre environnement va également en bénéficier. Par exemple, si vous êtes une mère de famille et que vous avez entrepris, je dis n'importe quoi, je prends un exemple vraiment au hasard, mais vous rêvez depuis des années d'apprendre le piano,
vous n'avez jamais pu apprendre le piano, vous n'avez pas eu l'opportunité lorsque vous étiez jeune parce que on ne vous a pas donné cette chance, parce qu'il y avait des manques de moyens financiers, vous décidez d'apprendre le piano et vous vous y mettez avec assiduité. Enfin, vous vous donnez les moyens de prendre le temps malgré, je dirais, vos occupations familiales, vos tâches quotidiennes. Eh bien, vous allez vous écouter, vous allez croire en vos potentialités créatrices, vous allez croire en vos ressources, en vos facultés d'expression et vous allez enfin prendre des cours de piano. Eh bien, le fait que vous preniez ces cours de piano, ça va constituer pour vous une très grande source d'épanouissement parce que c'était ce que vous souhaitiez depuis des années. Le fait finalement de pouvoir bénéficier de cette source d'épanouissement dans votre vie, ça va vous donner une grande liberté, mais ça va également manifester cette liberté et cette radiance dans votre foyer parce que vous allez être beaucoup plus, je dirais, prompte à réaliser les tâches quotidiennes de votre foyer avec de l'entrain, avec de la joie, avec de la gaieté. Et donc ça va vraiment influencer tout votre foyer. On peut également nous parler du fait que si, voilà, dans le cadre de la mère de famille, je reste sur cet exemple pour essayer de vous faire comprendre cette idée. Si par exemple vous décidez de prendre soin de vous accorder du temps 1 ou 2 fois par semaine, c'est-à-dire de vous reposer, peut-être de faire une sieste, d'aller déjeuner avec tes copines, d'aller à la salle de sport, je ne sais pas, n'importe quoi, mais qui vous épanouit dans votre vie. À partir du moment où vous vous accordez ce temps, où vous vous épanouissez, vous ne pourrez être qu'une meilleure maman en étant une femme épanouie. Une femme épanouie est une maman épanouie. Et donc dans tout votre foyer, oh, décidément, je suis désolée pour les messages. Et je filme en fait avec mon téléphone portable actuellement, donc je ne peux pas désactiver le son parce que si je désactive le son, eh bien tout simplement vous ne pourrez pas m'entendre parler, il n'y aura pas de son dans la vidéo, donc je suis désolée pour les perturbations au cours de la vidéo. J'essaierai de filmer avec un appareil un petit peu plus performant au niveau de la qualité avec un appareil photo par exemple et qui me permettra également de ne plus être embêtée lorsque je fais des tirages. Donc petit à petit, hein, pas après pas, étape après étape, je vais essayer d'améliorer tout simplement le format et la qualité des vidéos. Donc comme je vous disais, à partir du moment où vous allez être épanoui, eh bien vous allez pouvoir réaliser votre travail, vos tâches avec d'autant plus d'entrain, d'autant plus de gaieté. Et j'ai pris l'exemple d'une maman, mais ça peut être vraiment tout autre exemple. Par exemple, on va dire un homme qui se donne à 100% dans son travail et qui ne veut jamais s'accorder de temps pour lui parce qu'il considère que s'accorder du temps lui ferait perdre de la qualité dans la réalisation de ses tâches au travail. Eh bien, le fait justement qu'il ne s'accorde pas de temps, qu'il ne s'accorde pas de moments pour son développement personnel et pour son propre épanouissement, eh bien peut-être que ça va également affecter la qualité de son travail et qu'à partir du moment où cet homme va s'accorder des petits moments au cours de la semaine, des moments définis, où il va pouvoir avoir des activités pour lui, où il va pouvoir passer du temps avec ses proches, où il va pouvoir faire des choses qui lui plaisent, qui lui donnent finalement de l'épanouissement, eh bien il va être plus heureux dans son travail puisqu'il aura justement su puiser les ressources en lui qui lui permettent de développer peut-être des facultés créatives, de passer des moments avec les siens, de se reposer, et le fait tout simplement d'être plus épanoui dans sa vie va le rendre plus épanoui et plus performant dans son travail. Voilà, donc bien sûr ce ne sont que des exemples, mais c'est un petit peu pour illustrer cette idée. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir ce sentiment de liberté, que vous allez croire en vos projets et que cela va vous donner le dynamisme et finalement la puissance, la force nécessaire pour manifester la liberté autour de vous et finalement pour eh bien tout simplement davantage créer pour vous un équilibre et un épanouissement. Voilà. Donc ensuite nous allons passer aux cartes pour la fin de semaine. Alors, concernant la fin de semaine, nous avons eu la carte... Alors, attendez, je vais regarder... C'est la carte du phare, hein, je crois. Je vais regarder dans le livret.
Oui, tout à fait. Donc, c'est bien la carte du phare et le livret nous dit que cette carte va représenter le soutien, l'amitié, la confiance, le secours et la possibilité. Donc, nous allons voir tout de suite après ce que cela va venir nous dire. Nous avons la carte du voilier, la carte du bateau, hein. Ensuite, nous avons la carte, oh, la très belle carte de l'amour inconditionnel qui nous dit: l'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers. Ensuite, nous avons la belle carte de l'authenticité. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Ensuite, nous avons... Ah, il n'y a qu'une carte... je n'ai tiré qu'une carte pour la fin de semaine concernant l'oracle de l'ange Gabriel, tout simplement parce que je l'ai ressenti comme ça. Donc, comme je l'ai ressenti comme ça, je n'en ai pas tiré davantage et j'écoute toujours mes ressentis. Donc, je pense que si je l'ai ressenti ainsi, c'est certainement qu'il n'y avait qu'un seul message concernant l'oracle de l'ange Gabriel pour la fin de semaine. Ensuite, nous avons la carte fierté. Partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie. Donc c'est très beau, hein. C'est vraiment très beau tout ça. Et donc on va nous parler... du fait d'avoir confiance en vous. Peut-être que vous êtes systématiquement empli de peur, peut-être que vous vous laissez envahir par des peurs, que vous n'avez pas confiance en vous. Ah, j'ai oublié, donc il y avait une autre carte qui est celle de l'ici et maintenant et qui nous dit: je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital, formidable, ici sur cette terre. Très très belle carte également. Et donc nous avons cette idée tout simplement de croire en vous. De croire en vous, de croire en vos capacités. En fin de semaine, je pense également que vous allez pouvoir recevoir de l'aide de votre entourage. Vous allez pouvoir recevoir de l'aide et peut-être justement que vous allez douter, que vous allez peut-être vous laisser envahir par des peurs et que vous allez recevoir un secours presque providentiel. C'est-à-dire si vous cherchez une réponse à quelque chose, si vous vous sentiez bloqué dans une situation, qu'il y a peut-être un frein qui vient se mettre en travers de votre route, je pense que vraiment il va y avoir vraiment une potentialité de secours, quelque chose qui va venir vous apporter une solution. Alors cette solution, elle va pouvoir venir de vous-même, peut-être que en vous-même, vous allez trouver cette solution parce que vous allez croire en vous. Et la carte ici, c'est bien ce qu'elle nous dit, hein. Elle nous parle d'authenticité et elle nous parle du fait finalement d'accepter que l'on possède les capacités, que l'on possède les ressources en soi, ici, dans le moment présent. Nous, finalement, vivons le moment parfait qui correspond à notre stade d'évolution et à la réalité que nous manifestons de notre intériorité. Et donc, ici, vous voyez, donc le mot Dieu a été employé parce que il s'agit de l'oracle de l'archange Gabriel. Et comme je l'ai déjà dit, il ne faut surtout pas vous formaliser par rapport à ça, parce que déjà d'une part, je réalise les guidances avec ce que je suis. Avec l'être que je suis, je ne peux pas faire autrement que de puiser dans mes propres ressources, c'est-à-dire dans mes propres croyances, dans mes propres aspirations, dans mes propres sources spirituelles pour vous transmettre des messages, mais ces messages peuvent tout à fait résonner de façon différente chez autrui. Donc pour réaliser les guidances, étant donné que je fais appel à mes ressentis, à mon intuition, eh bien je vais faire appel aussi à mes propres ressources spirituelles. Donc je me sens très inspirée par l'oracle de l'archange Gabriel parce que je suis moi-même de confession chrétienne. Mais il est tout à fait probable que je vous parle de d'autres sources spirituelles qui n'ont rien à voir avec le christianisme parce que ces sources spirituelles m'apprennent des choses sur ma propre croyance, parce que également je suis intéressée
par toute autre croyance spirituelle qui n'est pas le christianisme, mais étant donné que je vous réalise des guidances à travers ce que je suis, eh bien, je vais utiliser les ressources qui me parlent. Mais il est tout à fait probable que dans d'autres guidances, que d'autres jours, eh bien, j'utilise par exemple un oracle qui parle de la tradition zen ou de la tradition bouddhiste, parce que à ce moment-là, avec mon ressenti, eh bien, tout d'abord, je m'exprime et je parle à des personnes qui possèdent tous une croyance différente. C'est-à-dire que je ne sais pas à qui je m'adresse. Je réalise des vidéos, mais vous pouvez être, je veux dire, de religions tout à fait différentes. Il peut y avoir des musulmans, des juifs, des bouddhistes, je veux dire, tout un tas de personnes de confessions différentes qui me suivent, et je trouve ça bien d'inclure des messages justement différents pour parler à tout le monde. Mais du coup, j'aimerais justement que cette ouverture d'esprit, ce que j'essaye de véhiculer vraiment, c'est la tolérance et l'ouverture d'esprit. Donc ne vous formalisez pas. Si vous ne croyez pas en Dieu, essayez de remplacer le mot Dieu par ce qui vous parle. L'univers, la création, ce que vous voulez. Voilà. Ou la vie. Voilà, peu importe. Essayez de voir de quelle manière cette carte résonne en vous. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que la contradiction, le fait de rencontrer finalement toute cette diversité de la création, eh bien ça nous amène également à prendre conscience que la différence est ce qui amène à manifester la beauté dans la matière, dans l'univers. La contradiction est vraiment au cœur de la vie. C'est une dynamique créatrice et c'est vraiment absolument fabuleux, tout simplement de pouvoir échanger, même lorsque nous sommes de confessions différentes, et je dirais surtout lorsque nous sommes de confessions différentes. Donc surtout, n'ayez pas peur, hein, voilà, n'ayez surtout pas peur si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne vous reconnaissez pas dans le christianisme, il n'y a aucun problème. Essayez tout simplement de voir de quelle manière ce message vous parle et de quelle manière vous pouvez travailler les informations qui vous sont transmises. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez être de n'importe quelle confession, il n'y a aucun problème, d'accord? Pas de souci. Et donc, eh bien, acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Ça peut vouloir dire que il ne faut pas laisser la peur vous assaillir. Et essayez de voir justement les ressources que vous possédez en vous, et vous les possédez pour pouvoir remédier à la situation. Et donc, il y a aussi le fait, si vous voulez, de ne pas vous reposer sur les autres. Finalement, de ne pas systématiquement attendre le soutien des autres, de réussir à s'en sortir par soi-même et de réaliser les choses par nos propres dynamiques, de manière bien, à ne pas avoir de regrets et à tirer également une fierté de ces réalisations. Alors pas une fierté dans le sens de se sentir supérieur aux autres, bien évidemment, mais une fierté dans le sens bien, de prendre conscience de sa beauté, de prendre conscience de l'importance que vous avez, de votre unicité, de ce que vous possédez en vous d'unique, de merveilleux, d'irremplaçable, et de justement des efforts que vous avez fournis aussi pour réaliser vos projets, pour finalement arriver là où vous en êtes. Et vous voyez ce pan magnifique absolument, bien il possède, vous voyez, il est totalement déployé, hein. Il est totalement déployé, et donc on a vraiment cette idée de déployer toute sa magnificence et de venir révéler toutes finalement les potentialités que l'on possède à l'intérieur de nous. Voilà. Et on nous parle également de gratitude, c'est-à-dire n'oubliez pas toujours d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez. N'oubliez pas de remercier la vie, de remercier pour tout ce que vous allez avoir. Ne vous laissez pas enfermer dans la suffisance, dans le fait d'être imbu de sa personne. Je pense vraiment ici que la fierté, elle vient caractériser non pas un esprit de supériorité, mais vraiment un esprit de gratitude et de joie par rapport aux réalisations que l'on a réussi à venir concrètement
réalisées dans la matière, mais on peut aussi nous parler de victoire sur vous-même par rapport à des dynamiques de changement. Donc comme on le disait tout à l'heure, le changement il peut être aussi intérieur, c'est-à-dire changer des comportements, se libérer de certaines addictions, essayer d'avoir un nouveau mode d'alimentation, essayer d'avoir une pratique du sport régulière, essayer d'entreprendre une activité qui nous permet de laisser exprimer notre créativité. Vous voyez, donc il y a tout un tas de modes et de modalités différentes par lesquelles vous pouvez vous exprimer et qui peuvent vous apporter la conscience de votre propre beauté, la conscience de vos capacités et de ce que vous avez à apporter au monde. Voilà. Pour moi, il y a vraiment également cette idée de rayonnement, hein, cette idée de rayonner, comme on nous disait tout à l'heure, avec cet esprit de liberté que l'on vient manifester dans son quotidien. Vraiment cette idée qu'à partir du moment où vous avez conscience de votre beauté, vous allez également rayonner cette beauté dans votre environnement. Donc c'est un très très beau message également. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que vous allez bénéficier d'une aide, soit qui va provenir de vous, c'est-à-dire que vous allez puiser en vous-même les propres ressources qui vont vous permettre de remédier à une situation ou à un éventuel blocage, ou alors vous allez avoir de l'aide ou vous allez avoir un aval pour quelque chose. Par exemple, vous allez avoir l'accord d'une banque pour un prêt. Vous allez par exemple avoir l'aide d'un ami pour telle ou telle chose. Vous allez avoir l'aide de vos parents pour réaliser telle ou telle chose. Vous voyez, je pense que vous allez recevoir de l'aide, soit qui provient de vous, soit qui va venir de l'extérieur et qui va vous aider à avancer, à évoluer. Parce que nous avons la carte ici du voilier, et la carte du voilier, elle porte avec elle une dynamique de changement, mais j'ai l'impression vraiment qu'il s'agit d'un changement, comme nous avions tout à l'heure la carte de l'escalier, un changement étape par étape. Avec la carte du voilier, on n'est pas dans quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. On est vraiment dans la conscience de notre transformation, de notre transmutation, des dynamiques que l'on a mis en place et qui vont demander finalement un certain temps pour venir prospérer et pour venir atteindre leur objectif. Voilà, donc on est vraiment, ça c'est sûr, dans une dynamique de changement, dans quelque chose de peut-être réénergisant, dans une nouvelle dynamique, dans quelque chose qui change, dans tous les cas, à quelque niveau de votre vie que ce soit. Pour moi, il y a vraiment des changements qui s'annoncent, mais des choses qui vont certainement prendre un certain temps. Voilà, et je pense que c'est vraiment important aussi que vous respectiez ce rythme-là et que vous, finalement, vous appréciez chaque étape de réalisation et que vous compreniez toute la portée de ce que cette étape vient vous dire. Voilà. Ensuite, moi je pense également que on est vraiment avec la carte de l'ici et maintenant, vous voyez, on est vraiment dans cette idée finalement de ne pas être trop pressé, de vivre pleinement le moment présent. Et on est également dans cette idée qu'à partir du moment où nous accomplissons nous nous lançons dans la réalisation de nos projets, et bien nous accomplissons chaque tâche de notre vie avec bonheur, avec joie et avec gratitude parce que nous sommes heureux de vivre au moment présent. Nous sommes dans la pleine conscience de ce que l'instant vient nous apporter. Nous ne sommes pas dans la projection. Donc il y a vraiment cette idée aussi de lâcher prise et de ne pas finalement se laisser embourber dans des projections qui vont déjà constituer des limitations, des blocages, des peurs qui peuvent également venir nuire à notre authenticité, c'est-à-dire à notre spontanéité. Donc on est vraiment dans cette idée de se laisser finalement bercer par la créativité, de se laisser aller à ses ressentis, mais de vraiment s'ancrer pleinement dans le moment présent. Voilà, et par des dynamiques de changement, on peut également s'ancrer pleinement dans le moment présent et apprécier ce que chaque instant va venir nous apprendre, va venir nous apporter pour consolider nos projets et pour venir les édifier. Voilà. J'ai également l'impression que vous pouvez éventuellement voyager. Vous pouvez partir en voyage ou vous pouvez décider
de déménager. On a cette idée peut-être d'un déménagement qui va prendre un petit peu de temps ou qui a déjà eu lieu, c'est possible hein, également, et qui est venu se mettre en place. Et c'est comme si ce déménagement ou ce changement de lieu physique finalement est bien venu représenter l'accomplissement d'une certaine phase de votre vie et que maintenant on vient entériner une nouvelle amorce. On débouche sur autre chose, sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous épanouir davantage et qui va nous permettre de profiter pleinement de l'instant présent. Avec la carte du phare, moi j'ai également cette idée de vue qui est dégagée parce que lorsque l'on est en haut du phare, tout d'abord on est protégé des éventuelles perturbations climatiques, donc on est également dans le même esprit que la carte de la corde qui nous parlait de nos points de référence, de nos points d'ancrage, du même de la même manière que la corde eh bien, nous soutient à travers le vide, le phare nous soutient à travers l'épreuve. C'est-à-dire qu'il va constituer un point d'ancrage, un point de référence, mais c'est également le lieu duquel nous allons pouvoir avoir une vue dégagée de l'horizon. Donc j'ai vraiment l'impression que l'on a cette idée d'avoir une vue très claire de ses objectifs. De planifier des choses qui nous permettent d'envisager l'horizon de manière tout à fait claire et dégagée, de savoir ce que l'on veut et également de savoir quelles étapes nous avons à parcourir et à gravir pour atteindre nos objectifs. Voilà, et on a vraiment cette idée également de se concentrer sur l'essentiel, de faire le point sur ce qui nous est cher, sur ce qui est viable et ce qui ne l'est plus. On peut également nous parler de relations, hein, c'est-à-dire des relations qui ne sont plus viables, des relations qui ne correspondent plus à notre intériorité et également à l'amour inconditionnel que nous voulons venir manifester. Nous avons eu la très belle carte de l'amour inconditionnel qui nous dit « L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers ». Donc c'est très très beau. Donc on a cette idée vraiment que quelque part, vous pouvez être également guidé par l'amour inconditionnel de par la réalisation de vos projets, de par vos objectifs. Vous pouvez être guidé vraiment par quelque chose d'authentique, hein, et on avait vraiment cette idée d'authenticité, quelque chose qui résonne avec votre vérité intérieure et avec l'amour que vous portez en vous. Il y a également cette idée de soutien. Vous voyez, la carte du phare, elle pouvait nous parler de secours, de recours providentiel, et la carte de l'amour inconditionnel, elle nous parle également d'une main qui se tend. Et vous voyez ici, on a vraiment cette idée d'une main qui se tend. Donc nous avons la main du bébé qui vient rencontrer une main adulte, et finalement le bébé, eh bien, il n'est quelque part rien sans l'aide de ses parents. Voilà, le bébé a besoin de l'aide de ses parents pour évoluer et on a également cette idée d'avoir finalement un secours qui peut alors provenir de nous-mêmes mais qui peut également provenir des autres. C'est-à-dire d'amis qui vous sont chers, d'amitiés authentiques, de votre famille, de personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter et qui ont à cœur eh bien, tout simplement de vous voir évoluer vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et cette carte de l'amour inconditionnel, elle nous dit qu'eh bien, à partir du moment où vous avez conscience finalement que c'est l'amour qui guide l'univers et que nous sommes tous reliés les uns aux autres, que nous avons chacun, nous sommes interdépendants. Comme le bébé a besoin de sa maman, a besoin de son papa, nous avons tous besoin de quelqu'un. Nous sommes dans une dynamique d'interdépendance. Et à partir du moment où l'on prend conscience et que l'on se laisse guider par l'amour qui régit l'univers, on a vraiment cette idée finalement que l'on va venir manifester cet amour à l'extérieur et que quelque part tout va se faciliter. Tout va se faciliter parce que cet amour peut également être notre point d'ancrage, notre point d'attache. Intérieurement, on peut vraiment avoir un vaisseau qui nous permet de traverser finalement les tourmentes, qui peut nous permettre de traverser les éventuelles embûches, etc. Parce que nous avons la certitude que nous sommes mus par l'amour. Et donc c'est très fort, hein. Et donc, on a également cette idée d'ouverture d'esprit. Voilà, peut-être d'ouverture d'esprit, peut-être
d'acceptation, et donc peut-être que s'il y a des choses éventuellement que vous aviez du mal à faire accepter à votre entourage, peut-être que votre entourage par votre authenticité et de par justement la bienveillance que vous leur manifestez et par l'amour également que vous leur témoignez, eh bien vont accepter et vont passer au-delà des éventuelles barrières ou de leurs réticences. Donc on nous parle vraiment bien également du fait qu'il est important de se souvenir que l'amour est la clé. Et finalement, on nous parle également du fait que l'amour est plus fort que les éventuelles discordes, dans la mesure où l'amour nous permet tout simplement d'accepter les différences de l'autre. Et ça rejoint aussi ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux différences d'appartenance. Voilà, donc c'est très très beau. Alors ensuite, en dos de deck. Alors en dos de deck des cartes oracle de la fleur de vie, nous avons eu la carte de la compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Ensuite, en dos de deck des cartes de l'archange Gabriel, nous avons eu temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Et enfin, comme carte en dos de deck, des cartes divinatoires d'Algariel, qui nous parle de métier artistique, qui nous parle également de facultés, de dons de création, qui nous parle également d'illumination et de la juste perfection. J'ai dit juste perfection, mais je pense que c'était un lapsus révélateur. Je voulais dire de la juste perception de vos dons, de ce que vous pouvez témoigner en termes de créativité. Donc c'est une très très belle carte et qui est encore dans ces tons chauds. Hein. On a vraiment une vraie cohérence par rapport aux tons chauds. Hein. Et on va également retrouver ces tons chauds avec la carte de la compassion. Et donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a également une guérison intérieure qui va s'opérer suite à une désintoxication. Alors la désintoxication, elle peut avoir plusieurs aspects. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des remises en question à effectuer sur ce que vous devez faire pour entreprendre des dynamiques de changement. Et peut-être que ces dynamiques de changement vont vous demander d'abandonner certains schémas, vont vous demander d'abandonner certaines habitudes, certaines, je dirais, mauvaises habitudes peut-être. Et donc on peut également nous parler aussi au niveau de notre entourage. C'est-à-dire de se poser des questions sur la viabilité des personnes que nous fréquentons, sur également l'authenticité des rapports que nous avons avec les autres. Hein. On va avoir cette idée de nous demander ce qui nous attache aux autres. Est-ce que nous sommes finalement attachés aux autres pour les bonnes raisons? Est-ce que nous nourrissons des relations qui sont saines et qui vont nous aider justement à évoluer dans la compassion et dans l'amour inconditionnel? Voilà, il y a vraiment ces questions qui vont se poser. La désintoxication, elle peut également faire écho au fait de subir une transmutation et une transformation par rapport à nos habitudes de vie. Peut-être justement que vous désirez entreprendre de nouveaux projets qui vont vous demander de changer des habitudes de vie. Et de vous acclimater à un nouvel équilibre. Peut-être justement que vous allez changer votre mode d'alimentation, ou vous allez devoir changer votre mode d'alimentation pour vous adapter à un nouveau rythme, à un nouveau train de vie. Peut-être que vous allez décider de reprendre le sport. Peut-être que vous allez vous débarrasser de certaines addictions. Alors ça peut être des addictions, il y en a vraiment des centaines, hein, des addictions. Donc essayez de voir en fonction de ce qui vous parle. Ça peut être des addictions toutes bêtes, comme des addictions au sucre, des addictions aux jeux vidéo, des addictions à certains médicaments. Voilà, différentes choses en tous les cas qui vous empêchent d'avancer, qui constituent pour vous des blocages. Donc on a vraiment cette idée qu'il y a un temps
de transformation qui vient s'amorcer, mais que ce temps de transformation, il peut porter avec lui vraiment des transformations au niveau de vos schémas, de ce à quoi pardon, vous pensiez ou vous croyez être attaché. Donc vraiment, on va avoir cette idée de travail sur vous-même et de changement de vos schémas ou des choses qui vous enchaînent, qui vous attachent et qui vous empêchent de réaliser vos souhaits et vos projets. Voilà. Mais ça peut être aussi une désintoxication par rapport à des liens toxiques. On peut nous parler de personnes qui profitent de vous, de personnes avec qui vous ne nourrissez pas des liens authentiques. On peut également nous parler de réajustement de ses habitudes de vie pour améliorer son état de santé. On peut nous parler par exemple du fait de prendre des cours de yoga, du fait de essayer d'avoir une activité physique, de consulter par exemple des médecins qui vont nous permettre de nous épurer entre guillemets d'une certaine façon pour pouvoir appréhender de façon un petit peu plus sereine nos soucis de santé. Vous voyez, ça peut être différentes choses mais qui vont finalement toutes se rejoindre dans ce même esprit. Voilà. Et finalement la carte ici de l'opéra, elle nous parle vraiment de ce besoin d'expression, de ce besoin de création, et ça va tout à fait s'acclimater avec cette dynamique de changement que nous avions de manière générale comme dominante pour cette semaine, et qui nous parle bien du fait d'exploiter ses ressources, de enfin se lancer dans la création et de faire confiance à ses intuitions et à ce que nous sommes capables de venir manifester. Voilà. Donc, eh bien, je pense que nous avons exploré ce que nous pouvions dire de ces cartes. J'espère que je n'ai rien oublié. Bien évidemment, les cartes peuvent tout à fait vous dire d'autres choses, vous parler autrement et vous exprimer des messages qui vont être plus ciblés. Je pense que dans la mesure où nous sommes dans un tirage général, les interprétations peuvent être bien souvent partielles parce que on ne peut pas aller explorer en profondeur la situation de chaque personne. Donc ce sont des éléments toujours peut-être un petit peu superficiels ou partiels qui sont également à venir creuser de par votre propre ressenti et ce que les cartes tout au long du tirage peuvent susciter en vous. Voilà. Oui, comme je vous avais dit précédemment, je vais également bientôt proposer des tirages personnels. Donc voilà, cela prend un petit peu de temps pour pouvoir mettre en place cette situation de manière déclarée, de manière tout à fait honnête. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout en temps et en heure. Vous serez bien évidemment informé de toutes les modalités pour réaliser ces tirages. Et eh bien, j'espère que vous aurez autant de plaisir à me consulter que j'ai de plaisir à réaliser ces tirages. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère également que cette guidance vous a plu, qu'elle aura pu éventuellement vous aider ou vous aiguiller. Je vous remercie de tout cœur d'avoir passé ce moment avec moi, ça me fait très plaisir et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Au revoir!